La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Cet été, vivez l'expérience des Lumières sous terre. Participez à une rencontre unique avec l'histoire minière de Thetford et les gens qui l'ont façonnée. Assistez d'abord à un spectacle immersif et sensoriel où le passé se mêle à l'émotion pour créer un moment de pur émerveillement. Explorez ensuite des stations découvertes révélant les aspects enfouis de la vie et du travail des mineurs. 1 heure entre ombre et lumière au centre historique de la mine King, KB3. Réservez votre visite dès maintenant. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. D'abord, débutons avec quelques mots sur la prochaine élection municipale prévue pour le 2 novembre prochain. Alors, cette semaine est la dernière semaine prévue pour les mises en candidature. Alors, mise en candidature qui se termine le 3 octobre à 16h30. Au moment d'enregistrer notre émission, la situation était la suivante à Thetford Mines. Candidat à la mairie, un seul connu, à savoir le maire sortant actuel, M. Marc-Alexandre Brousseau, qui n'avait toujours pas déposé son bulletin de candidature. Au siège numéro 1, une seule candidate connue jusqu'à maintenant, Mme Josée Perrault, candidate sortante. Au siège numéro 2, 3 candidats convoitent le siège laissé vacant par le départ de M. Michel Verreau, à savoir Mme Jessica Poiré, M. Abdel-Jalil N. Mimouni et M. Alexandre Couture. Seule Mme Jessica Poiré n'a pas déposé son bulletin de candidature. Au siège numéro 3, le candidat sortant, M. Adam Patry, devra faire face à un opposant, à savoir M. David Poulain. Au siège numéro 4, le candidat sortant, M. Yvan Corriveau, est le seul présentement en lice. Au siège numéro 5, Mme Émilie Rémillard, qui occupait le poste, revient pour une deuxième fois et devra affronter M. Alain Rajotte et M. Stéphane Laroche. Au siège numéro 6, le candidat sortant, M. Luc Champagne, est le seul en lice. Au siège numéro 7, le candidat est Daniel Maheu, alors que M. Jean-Yves Anger s'est retiré. Et au siège numéro 8, M. Jonathan Filion fera face au candidat sortant, M. Anthony Bilodeau. Alors, je vous rappelle, la fin des mises en candidature est prévue pour vendredi 3 octobre à 16h30. Petit coup d'œil sur les postes à la mairie des municipalités de la MRC. À Coleraine, le maire sortant, M. Gaston Nadeau, aura de l'opposition, à savoir Mme Nathalie Vachon. À Disraeli-Paroisse, la mairesse sortante, Mme Jacinthe Patry, est la seule en lice présentement, tout comme à Disraeli-Ville, M. Charles Audet. M. Audet n'a toutefois pas déposé son bulletin de candidature au moment de l'enregistrement de notre émission, tout comme le candidat à la mairie à East Broughton, M. Stéphane Vachon, et celui à Hadstock, M. Pascal Binette. À Saint-Jean-de-Brébeuf, un seul candidat connu jusqu'à maintenant, M. Ghislain Hamel. À Kenners Mills, le maire sortant, M. Marquis Bédard, aura de l'opposition en la personne de M. Carl Dubois.
À Beaulac-Garbé, une lutte à surveiller entre le maire sortant, M. Gilles Drolet, et une conseillère municipale qui a décidé de briguer les suffrages à la mairie, Mme Christina Pinard. À Saint-Jacques-le-Majeur, qui d'autre que M. Stéphane Laprise. À Saint-Praxède, M. Jean-François Roy, qui a fait connaître son désir de poursuivre. À Saint-Fortunat, M. Denis Fortier. À Irlande, M. Jean-François Hamel. À Saint-Pierre-de-Bretonne, Mme Francine Drouin, mairesse sortante, devra faire face à M. Alexandre Dubuc, et à Saint-Julien, M. Francis Lehoux. Or, c'est l'état de la situation lundi en début de semaine. La succursale Starbucks de Thetford Mines figure parmi celles qui fermeront leurs portes au Canada et aux États-Unis à la suite de l'annonce faite la semaine dernière par le géant du café en raison de difficultés financières. L'établissement thetfordois a servi ses clients pour une dernière fois samedi dernier. Starbucks à Thetford n'avait ouvert ses portes sur le boulevard Frontenac-Ouest que depuis moins de 2 ans. Au Québec, ce sont 114 emplois qui seront perdus, dont 15 à Thetford Mines. En Amérique du Nord, les fermetures toucheront environ 430 succursales. La MRC des Appalaches a renouvelé son soutien envers les bibliothèques municipales en leur offrant des animations gratuites pour les 3 prochaines années. Au cours de l'automne 2025, les 12 bibliothèques municipales de la région pourront accueillir l'animation intitulée « Un ours 100% local », une activité originale créée par l'artiste et autrice France-Anne Blanchette. Cette activité a été développée expressément pour le programme d'animation de la MRC des Appalaches. Cette animation s'appuie sur un fait réel survenu dans la région, soit l'existence d'un ours domestique dans un village. L'artiste et autrice jeunesse France-Anne Blanchette a construit un conte inspiré de cette anecdote avec son ours en peluche et les enfants à l'aide d'une valise mystérieuse remplie d'objets du passé. Nous invitons la population à participer en grand nombre et à redécouvrir leur bibliothèque municipale qui offre non seulement le prêt de livres, mais aussi des activités culturelles diversifiées et intéressantes, mentionnait à ce moment M. Marc-Alexandre Brousseau, qui était alors préfet de la MRC des Appalaches et maire de la ville de Thetford Mines. Lors de la consultation menant à l'adoption de la nouvelle politique culturelle de la MRC en 2024, l'importance de mettre en valeur les bibliothèques et d'y offrir davantage d'activités était ressorti dans les principaux constats. L'un des objectifs de la politique est justement de soutenir les bibliothèques du territoire dans leur rôle de porte d'entrée à la culture. En 2026, l'offre sera bien différente et sera adaptée à la réalité de chacune des bibliothèques municipales de la MRC. C'est l'équipe d'animatrices du réseau des bibliothèques publiques de Thetford Mines qui offrira 2 activités d'animation jeunesse du type Heure du conte. Ces animations pourront servir de mentorat pour les bénévoles de la municipalité
qui pourront développer ou améliorer leur offre d'animation dans leur milieu. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Appalaches dans le cadre de l'entente de développement culturel des Jardins. Le service de la sécurité incendie de la ville de Thetford Mines invite la population à sa journée porte ouverte annuelle. L'événement se déroulera samedi le 11 octobre prochain de 10h à 15h à la caserne de Thetford, située au 146 de la rue Cahouette-Ouest. Cette journée représente une occasion privilégiée de mieux connaître le travail des pompiers. Les citoyens pourront visiter les installations de la caserne, monter à bord des camions et découvrir les divers équipements utilisés lors des interventions. L'équipe sera présente tout au long de l'activité pour échanger avec les visiteurs et partager les coulisses d'un métier aussi passionnant qu'essentiel. En plus des visites guidées, plusieurs animations sont au programme. Les plus jeunes pourront s'initier au rôle de pompier grâce à un parcours d'entraînement adapté. Des démonstrations spectaculaires viendront également ponctuer la journée, notamment une opération de désincarcération d'un véhicule et une mise en situation sur les risques liés au feu de cuisson. Conçue pour plaire autant aux enfants qu'aux adultes, cette activité gratuite permettra de découvrir de manière ludique et concrète les réalités de la sécurité incendie. Une belle façon de s'informer, de poser ses questions et de profiter d'une expérience enrichissante en famille. L'événement sera remis au dimanche 12 octobre en cas de mauvaise température. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez consulter le site villethetford.ca. Alors, petit rappel, samedi 11 octobre prochain, 10h à 15h, à la caserne de Thetford, située au 146 de la rue Cahouette-Ouest, un rendez-vous à ne pas manquer. Depuis près de 20 ans, la vente de livres attire chaque année des gens de partout venus dénicher des ouvrages à bas prix, tout en contribuant directement au financement du service d'entraide du Cégep de Thetford Mines. D'ailleurs, cette activité est organisée en collaboration avec la Fondation du Cégep de Thetford, du campus de Lotbinière et du service d'entraide du Cégep. L'édition 2025 aura lieu cette semaine du 1er au 3 octobre à la salle Promutuelle du Cégep. L'horaire est le suivant: mercredi de 9h à 20h, jeudi et vendredi de 9h à 19h. Tous les volumes seront vendus au prix de 2 $ l'unité. Comme par les années précédentes, la population est également invitée à faire don de livres en les déposant à l'entrée principale du Cégep à l'endroit indiqué. La collecte des gros déchets se poursuit cette semaine dans la ville de Thetford, alors que cette collecte est prévue pour mercredi, le 1er octobre, dans le secteur Thetford Sud, et également le 29 septembre, lundi. Mardi, le 30 septembre,
le secteur Robertsonville, et jeudi, le 2 octobre, la suite du secteur Thetford Sud et le secteur Pont-Brillant. L'information complète pour cette collecte de gros déchets est également disponible sur le site Internet de la ville de Thetford. Rappelons que certains déchets sont interdits, ne pourront être amassés. C'est le cas des tubulures d'érablières. Alors, une invitation est lancée aux propriétaires d'érablières qui désirent se départir de leurs tubes de plastique de communiquer avec la régie interrégionale au 88 338 57 11. La Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford a procédé récemment au dévoilement des finalistes pour la prochaine édition du Gala Zénith qui se déroulera le 16 octobre prochain à la salle paroissiale Saint-Alphonse de Thetford. Lors de cette soirée de gala, la Chambre de commerce viendra couronner les récipiendaires dans les catégories suivantes: commerce de détail, service à la clientèle, entreprise de service, débarrage et relève start-up, attraction, intégration et rétention RH, rayonnement régional, meilleures pratiques en développement durable et environnement, et entreprises publiques et parapubliques. De plus, au cours de cette même soirée, le Zénith Personnalité de l'année 2025 sera attribué à une personne ayant été élue et qui s'est brillamment illustrée au cours de la dernière année, et ce, peu importe son domaine d'activité. Cette personne, par son implication, aura favorisé le rayonnement régional. L'entreprise de l'année 2025 sera également couronnée au cours de cette soirée par les gens présents en salle, en plus de voir s'ajouter la catégorie coup de cœur du jury. De plus, un zénith bâtisseur sera remis à l'entreprise ou à l'organisation pour son implication sociale dans la région, et un zénith hommage sera remis à un méritant pour l'ensemble de son apport à la région de Thetford. La semaine Le goût d'entreprendre Desjardins propose aux jeunes de 4 établissements du secondaire de la région des visites en entreprise, des témoignages d'entrepreneurs en classe et des conférences sur l'entrepreneuriat. C'est une belle occasion de tisser et de renforcer le lien entre la communauté d'affaires de la région et ses jeunes. Alors encore cette année, le Gala Zénith est heureux de s'associer à cette semaine Le goût d'entreprendre Desjardins, plus spécifiquement à l'activité des Dragons Desjardins pour la remise du prix Coup de cœur Desjardins. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer, jeudi 16 octobre 2025, à la salle paroissiale Saint-Alphonse de Thetford, dès 17 h. L'accueil sera suivi d'un cocktail et d'un souper 4 services, ainsi que d'une soirée gala, au cours de laquelle les lauréats seront dévoilés. La réservation est présentement en cours. Pour ce faire, vous devez vous adresser à la Chambre d'industrie et de commerce de la région de Thetford par courriel ou via le site Internet. La troupe de théâtre Les Cabotins était heureuse de présenter récemment sa 57e saison théâtrale, présentée sous le thème « Une scène aux 1000 visages ». Une programmation riche et variée qui promet de révéler les multiples facettes du monde scénique à travers les productions captivantes et des ateliers artistiques.
Cette saison promet des émotions fortes et des spectacles incontournables. D'octobre à mai, les ateliers de théâtre pour enfants, ados et adultes prendront place dans cette programmation. Dès octobre, les ateliers théâtre ouvriront leurs portes aux ados de 12 à 17 ans ainsi qu'aux adultes pour explorer l'art dramatique sous toutes ses formes. À partir de janvier, les tout-petits de 5 à 7 ans et les jeunes de 8 à 11 ans pourront également s'initier au plaisir du jeu scénique. Grande nouveauté cette année, dès janvier, l'introduction des ateliers d'initiation à l'improvisation pour les 12 à 17 ans où créativité et spontanéité seront mises à l'œuvre. Vous avez bien compris qu'il s'agit de spontanéité. Le Père Noël est une ordure. Une comédie sera livrée en lecture publique et formule théâtre et souper de boucher, et ce, en décembre, fin novembre et décembre. L'activité sera sous la responsabilité de Cynthia Gagnon-Ouellette les 21 et 28 novembre et le 5 décembre à 19h30. Les samedis 22 et 29 novembre et le 6 décembre. Petite histoire de Pou, théâtre jeunesse, mise en scène et adaptation de Suzanne Bradet-Girard, sera présentée en décembre. Des représentations seront également offertes aux écoles primaires du Centre de services scolaires des Appalaches. Je préfère qu'on reste amis, une comédie mise en scène et adaptée par Jean-Pierre Marceau, aura lieu en février. Le Père, un drame, mis en scène par Emmanuel Nadeau, sera présenté en avril. D'autres rendez-vous à ne pas manquer, la Station des Arts de Thetford accueille du 19 septembre au 23 novembre une exposition sur 3 étages consacrée à l'artiste peintre Guy Roy. Reconnu pour son approche singulière du paysage québécois, son parcours artistique sera retracé à travers une sélection d'œuvres présentées chronologiquement lors d'un événement marquant la célébration de ses 50 ans de carrière. 2 rendez-vous du diffuseur de spectacle Tram, Jonathan Roy, vendredi soir à la salle Dussault, et Phil Collins et Genesis, présenté par l'artiste Martin Levac, samedi soir, toujours à la salle Dussault. Finalement, terminons avec un autre rendez-vous, à savoir mercredi 8 octobre, le réseau des bibliothèques publiques de Thetford présente la conférence de Martin Parot ayant pour titre « Les chasses aux sorcières, propagande, persécution et superstition ». Celle-ci aura lieu au Cégep de Thetford. Réservation des billets auprès du comptoir de prêt de la bibliothèque du Cégep. Une limite de 2 billets par membre a été fixée. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine à tous et à toutes. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.